Je suis au Collège Laval. Aujourd'hui, on va s'exercer à peut-être entrer dans la GRC. Mais allez essayer ça, on va voir si je serais capable. Venez avec moi. Josée Saint-Pierre, on est ici aujourd'hui au Collège Laval. Dans le fond, c'est notre avant-dernière pratique ou entraînement pour l'événement qu'on est en train d'organiser, que ça fait au moins 3 ans que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus long sur le pourquoi vous avez choisi ces 2 partenaires-là? Oui, certainement. Ça fait notre 3e année. On en est très fiers aujourd'hui. 2 partenaires qui sont impliqués depuis plus de 15 ans à la Fondation des Étoiles. Et plus spécifiquement, en fait, le Collège Laval, on est partenaire de plus de 25 ans. Et la Gendarmerie royale du Canada, ça fait plus de 30 ans qu'on est partenaire. Donc, ça fait bien des années qu'ils amassent des fonds pour la Fondation des Étoiles. C'est ce qu'on appelle être fidèle. Alors, ces 2 grands partenaires-là, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que le Collège Laval, ont accepté volontiers, ils ont même pris en charge complètement l'événement depuis le début. Ils l'ont organisé et effectivement, aujourd'hui, c'est un test pour s'assurer que les élèves qui sont mis au défi du secondaire 4 du Collège Laval seront en mesure de faire effectivement la finale qui arrive le 3 décembre, qui est vraiment l'ultime entraînement policier. Donc, ça parle par soi-même. Ce défi-là est un défi que l'entraînement du corps policier de la GRC doit faire et doit s'assurer pour devenir un jour policier de la Gendarmerie royale du Canada. Donc, c'est à une plus petite échelle, mais c'est quand même un défi très exigeant pour ces jeunes-là. Alors, bravo à nos partenaires d'avoir osé initier un nouvel événement comme celui-là. En plus, ils ont d'année en année dépassent leurs objectifs de financement, ce qui est extraordinaire pour nous autres parce qu'on ne fait que ça, amasser de l'argent pour les enfants malades. Et cet argent-là est remis à la recherche uniquement. Et donc, tous les projets de recherche sur toutes les maladies infantiles. Et derrière ça, évidemment, on s'assure d'avoir des projets d'excellence de la recherche pour s'assurer qu'on a un financement important et qu'on a des avancées de nos chercheurs derrière qui peuvent vraiment démontrer aux donateurs vers où on s'en va avec cette évolution-là. Donc, c'est un ensemble de tout ça qui fait en sorte qu'on est rendu à une 3e édition et je peux vous dire que ça augmente de plus de 50 % à chaque fois la participation ainsi que l'objectif. Alors, bravo à tous ces gens-là qui sont derrière. C'est très important pour les enfants malades de croire à ce qu'on puisse ramasser de l'argent et leur donner en échange pour qu'ils puissent eux autres aussi avoir l'espoir de guérir. C'est intéressant aussi parce qu'en plus, on donne aussi la piqûre aux enfants, aux jeunes, de se sentir un peu plus concernés dans soit l'actualité, dans ce qui arrive, soit pour les enfants, soit pour les malades et tout ça. Ça peut être intéressant d'amener un nouveau regard pour les jeunes qu'on va voir tout à l'heure. On va en avoir 2 qui vont venir nous jaser. Alors, je suis avec Camille et Yann qui ont participé jusqu'à maintenant. Ils n'ont même pas l'air essoufflés en passant. Et ils vont nous dire en gros qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour réussir à aller au 3 décembre. À quel événement déjà? Le défi de la GRC. Le grand défi ultime, dans le fond. Donc, pour faire ça, vous deviez faire quoi au juste? Dans le fond, pour pouvoir participer, il fallait au moins faire minimum 2 entraînements par semaine avec l'école et ramasser un don de 50 $ minimum pour la Fondation des Étoiles. Donc, supposons qu'un matin, ça marche pas, je décide de ne pas participer, qu'est-ce qui arrive? Soit que tu as une raison valable, puis tu vas parler au directeur, mais sinon, en général, on voit ton manque de volonté, alors tu peux pas participer. Ça demande de la volonté, de la discipline. Ouais. Et là, aujourd'hui, comment vous avez trouvé ça? C'était beaucoup plus difficile qu'on le pensait, honnêtement.
Oui, on voit à quel point les policiers doivent être en forme pour pouvoir être policiers, parce que ça, en fait, cette activité-là, les policiers le font pour pouvoir devenir policier. C'est comme un défi. Oui, c'est ça. Ils font ce qu'on vient de faire. Donc, Est-ce que ça vous donne la hâte au 3 décembre ou vous avez peut-être une petite crainte? ah, ouais, moi, j'ai hâte. Là. Je trouve que c'est vraiment une activité pour se dépasser. Puis, en plus, on le fait pour une bonne cause, qui est la Fondation des Étoiles. Donc, c'est encore meilleur. Bien, merci beaucoup, Camille et Yann. J'ai bien hâte de vous voir le 3 décembre.